Salut! Alors, Marcel Proust, du côté de chez Swann. Donc gros coup de cœur pour ce livre, très gros coup de cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de lire Proust, pardon, j'essaie de regarder la caméra. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lire Proust justement parce que c'est un écrivain qui est très connu, il est reconnu déjà par ses pairs et puis aussi beaucoup par ses lecteurs. Son œuvre principale, donc À la recherche du temps perdu, est considérée un petit peu comme un monument de la littérature française, ou même en dehors de la littérature française. Du coup, j'avais vraiment envie de me faire cet avis. Alors déjà, La recherche du temps perdu, c'est très gros, hein. C'est 7 ouvrages qui constituent une seule œuvre, et ça c'est le premier, du coup, du côté de chez Swann. Donc ce roman est composé en 3 parties. C'est un petit peu une autobiographie de Proust, donc il va raconter un peu son enfance à Combray, qui est une ville fictive qui ressemble plus ou moins à une qu'il connaît. On aura aussi une partie sur Un amour de Swann, donc j'en parlerai plus en détail ensuite. Et à la fin, nom de pays, le nom. Donc, déjà on va parler du style de Proust. C'est quelqu'un déjà qui est assez complexe au début de lire. Si vous n'êtes pas du tout un lecteur chevronné, on va dire, même pas forcément ça, mais ça déroule beaucoup. Moi personnellement, voilà, je suis un lecteur plutôt modeste, on va dire. J'ai eu beaucoup de mal au début à me mettre dedans. Comme on peut le voir, il ne fait aucun putain de chapitre. Il n'y a pratiquement pas de paragraphe. Les phrases sont super longues, tout est en métaphore, très peu de dialogue. C'est de la poésie, hein. Donc c'est très déroutant au début. Il faut quelques pages quand même, enfin quelques bonnes dizaines de pages pour se mettre dans l'ambiance. Et ce qui est magique, c'est que c'est dans cet ouvrage-là qu'on a le fameux épisode de la Madeleine, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à rentrer dans l'univers de Proust. Parce qu'en fait, c'est à la page 90 de mémoire, c'est par là. En fait, donc c'est dans la première partie Combray, donc qui raconte l'histoire de Proust quand il a entre 8 et 12 ans. C'est pas explicite, mais pour moi, il a plus entre 8 et 10. Donc Combray, qui est une petite ville de Normandie, où il passe ses vacances de Pâques chez sa tante Léonie, avec sa famille. Ses grandes-tantes, son grand-père, il y a un petit peu tout le monde, et il essaie un petit peu de se remémorer de ce temps-là, et on tombe pile poil à ce moment-là, donc on trouve que pour moi le style de Proust était quand même un petit peu lourd, un peu complexe à lire, à mâcher, et on tombe sur l'épisode de la Madeleine, et là on comprend tout à fait le génie de Proust. C'est que l'épisode de la Madeleine, il est très connu, parce que c'est plus ou moins le moment où on a lui, il appelle ça la mémoire involontaire, donc c'est plus ou moins l'inconscient. On se rappelle de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une émotion qui survient suite à un événement, et on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, ce qui est magique, en fait, la Madeleine de Proust est très connue, je pense, c'est pas forcément que pour ça, c'est aussi dans sa manière de l'écrire. C'est sur plusieurs pages, et c'est magnifique. Alors, t'as Proust, en fait, il est avec sa mère, une tasse de thé, un bout de madeleine, et il prend un morceau, et là il comprend pas, c'est qu'il est submergé par une émotion de joie, un petit peu de tout, enfin il est submergé par une émotion, mais il comprend pas d'où ça vient. Et donc du coup, il cherche à comprendre en fait, donc il en prend un deuxième, un troisième morceau, et puis il ferme les yeux, il essaie de se remémorer, mais il n'y arrive pas, donc on voit qu'il est entremêlé, enfin il n'y arrive pas, donc du coup après il refait le vide dans sa tête, et il essaie de recommencer l'opération pour vraiment de savoir d'où ça vient. Donc il reprend un morceau de madeleine, il trempe dans le thé, puis il ferme les yeux, un deuxième, et puis il cherche. C'est superbement bien raconté. Et là après il comprend que c'était un moment le dimanche matin avant d'aller à la messe où sa tante Léonie lui donnait un petit morceau de madeleine qu'elle trempait dans son thé. Et c'est sa manière d'écrire, c'est sur 3-4 pages, c'est magnifique quoi. On a des frissons quand on lit ce passage-là. Et en fait, Proust, c'est comme ça. C'est qu'en fait, il arrive à retraduire
l'émotion à travers l'écrit. Il y a un autre passage, honnêtement, j'ai trouvé absolument formidable, c'est dans Un amour de Swann, vers la fin de cette partie-là, où il entend une nouvelle fois la sonate de Vinteuil, qui est une petite... qui est une mélodie, une composition musicale qui rappelle énormément de choses pour Swann, donc l'aristocrate Swann, hein, un ami des parents, un ami de la famille de Proust. Et c'est pareil, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au tout début, d'un amour de Swann, il se rappelle d'un petit passage. Il entend la musique, mais il ne sait pas d'où ça vient, Swann. Il cherche, puis après il se rappelle que c'est un moment où il avait entendu cette musique, mais il ne savait pas d'où ça venait. Il ne savait pas qui c'est qui l'avait composé, puis là du coup il sait. Il s'en est rappelé, et puis bon, il l'écoute plusieurs fois. Tout à travers l'histoire, il l'entend plusieurs fois, puis à la fin il l'entend une dernière fois, mais là pareil, Proust il détaille absolument tout, l'émotion que traverse Swann quand il écoute cette musique, cette histoire d'amour qu'il vit aussi avec Odette, qui lui fait rappeler plein de choses, et il détaille aussi la manière que Vinteuil avait composé cette musique avec le piano, le violon, et puis tout est bien raconté, et puis en fait on se sent vraiment à l'intérieur du personnage, à vivre la scène comme lui, et c'est ça en fait qui est formidable avec le Proust, c'est qu'on arrive à bien sentir, à ressentir au niveau vraiment émotif tous ces passages. Il y a aussi un autre moment où Swann cherche partout Odette de Crécy dans la ville. Ils ne se sont pas encore embrassés, ils flirtaient un petit peu ensemble, mais sans plus. Et puis il l'a cherché partout, et puis en fait il tombe nez à nez avec elle à un moment, après plusieurs heures de recherche, et donc du coup il propose de la raccompagner, et puis à ce moment-là, tel un gentleman, il lui remet les petites fleurs qu'elle avait ici, qu'on appelle ça des cattleya. Je connaissais pas cette expression, faire cattleya, qui est un synonyme de faire l'amour. Et il lui remet, et puis en fait c'est tellement bien raconté, parce qu'il le fait d'une manière très gentleman, je fais pas mal quand je le fais, enfin, c'est superbement bien raconté, c'est beau, c'est très émotif. On sent que Proust est quelqu'un de très sensible dans sa manière de d'écrire. Et honnêtement, quand on rentre bien dans ce côté personnage et qu'on a bien compris sa manière qu'il avait de faire ses phrases et d'écrire, on ressent absolument tout l'univers de Proust. Franchement, c'est juste sublime. Un amour de Swann, c'est fantastique, honnêtement, c'est la partie que j'ai préférée. C'est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est compliqué en même temps d'en parler parce qu'il faut le lire pour comprendre. Franchement, il faut le lire pour comprendre, ça vaut vraiment le détour. Alors c'est très long à lire, hein, honnêtement. Et c'est ça qui est complexe aussi avec Proust, c'est que vous allez lire 10 pages, 20 pages, honnêtement, il faut les digérer après. Donc moi personnellement, j'ai mis presque un mois à le lire, c'est-à-dire que je lisais une vingtaine, trentaine de pages par jour, tranquillement. Donc il faut avoir le temps de digérer la chose. Alors il y a des passages qui sont un peu moins bons, par exemple quand il détaille l'église de Combray, je trouve qu'il met trop dans le détail. Mais quand il arrive à retraduire l'émotion, là, franchement, c'est juste fantastique, hein, honnêtement. C'est cette manière de décrire les choses. Et moment pareil, quand il est gamin, et qui raconte un petit peu l'amour qu'il a pour les fleurs, les aubépines, c'est superbe. Pareil à la fin de l'histoire, quand il est dans le bois de Boulogne, et il adore regarder des femmes qui passent avec leurs grandes coiffes, leurs grandes fleurs. Il trouve ça magnifique. Il a cette manière qu'il a aussi de vivre cette première histoire d'amour qu'il a avec Gilberte Swann, quand il la voit aux Champs-Élysées, où en fait c'est plus ou moins un amour à sens unique, c'est-à-dire que lui, il a envie de lui dire son amour, mais en même temps, Gilberte, elle, il la voit comme une amie, comme un ami plutôt, et franchement, comment que c'est écrit, c'est juste magnifique, c'est de la poésie, c'est très très beau, et ça se lit fantastique. Franchement, c'est super. Franchement, Proust, c'est super. J'ai qu'une envie, c'est de continuer à lire. Donc, je pense que je vais prendre mon temps quand même à lire la recherche parce que c'est assez lourd. C'est assez lourd dans le sens où c'est très riche, hein. C'est très très riche. Il y a beaucoup d'informations. C'est de la poésie. Il faut le temps de réfléchir, de ressentir les choses. Et il y a un moment, il faut faire des pauses. C'est que des fois, quand vous avez l'épisode de la Madeleine, honnêtement, j'ai pris du temps. Hein. Après, donc, ça fait 3, 4 pages, 5 pages, je sais plus. Vous refermez le livre et puis vous ressentez la chose. C'est inexplicable. Franchement, c'est magnifique.
C'est vraiment un très très bon livre. Donc je ne vais pas en dire plus, je vous laisse le lire honnêtement. Persévérez. Persévérez au moins jusqu'à l'épisode de la Madeleine si vous commencez ce livre-là. C'est normal que c'est un petit peu lourd au début, qu'on a du mal à comprendre le style d'écriture, on a l'impression on a du mal à rentrer dedans, mais dès ce moment-là, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et limite, à la rigueur, si vous voulez lire qu'une seule chose, vous pouvez lire Un amour de Swann. C'est indépendant du roman, et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, petite note de lecture sur Du côté de chez Swann, premier roman de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.